dans chaque pistolet pulvérisateur, tu trouveras un mode d'emploi pour le mettre en service. Je t'invite à le lire attentivement. On va maintenant regarder ensemble les conseils les plus importants. Dans un premier temps, dévisse la tête du pulvérisateur. Pour l'entretien, prends de l'huile multi-usage. Vaporise le tube une fois, puis l'intérieur de la tête une fois également, soigneusement. Après avoir vaporisé, tu remets la buse extérieure dans la tête du pulvérisateur. Il est important de visser la buse jusqu'à la fin du filetage. Retourne la tête du pulvérisateur et mets la buse intérieure. La buse est prête. Place maintenant le sac tubulaire dans le pistolet. Pour l'ouvrir plus facilement, je te conseille d'entortiller l'extrémité du sac tubulaire. Prends maintenant une pince coupante et ouvre l'extrémité avant. Vérifie ici qu'elle est complètement retirée afin que le liquide puisse s'écouler correctement. Tu peux maintenant visser la tête de pulvérisation prête sur le pistolet. Nous raccordons maintenant le pistolet préparé au compresseur. Pour un résultat de pulvérisation optimal, je te recommande les puissances du compresseur suivantes. Une capacité d'aspiration supérieure à 320 litres par minute, une capacité de sortie supérieure à 185 litres par minute et une pression de 8 à 10 bars. Après l'avoir branché, nous tournons le régulateur de pression situé en bas de la poignée jusqu'à la pression maximale. Sur la tête de pulvérisation, il y a deux positions bien distinctes. Une position pour pulvériser et une position pour poser des cordons. Pour sélectionner le mode pour poser des cordons, il faut tout simplement mettre la tête de pulvérisation sur « Poser des cordons ». Quand on pose le cordon, il faut réduire légèrement le débit d'air avec le régulateur de pression. Pour trouver le réglage de base pour la pulvérisation, nous tournons le régulateur de pression à la pression maximale. On place la tête de pulvérisation en position pulvérisée, puis on tourne ensuite doucement le repère jusqu'à la première vis de fixation. Commençons la pulvérisation. Nous allons maintenant pulvériser entre la maçonnerie et l'OSB pour garantir une étanchéité parfaite et durable. La distance de pulvérisation optimale est d'environ 20 cm. Maintenant, on pulvérise le joint pour le recouvrir complètement. Lors de l'application, il faut veiller à ce que Wrap-Skin soit appliqué de manière uniforme. Si, après la pulvérisation, nous constatons encore des fuites, nous pouvons régler le pistolet sur le mode cordon. Remplissez la fuite avec un cordon. Puis, lissez bien au pinceau pour garantir une étanchéité parfaite. Un petit conseil, moins c'est souvent mieux. Visuellement, vous pouvez désormais facilement vérifier s'il y a des poches d'air ou des fuites. Il ne reste plus qu'à laisser sécher le produit. Jusqu'au séchage complet, il est important de bien protéger Wrap-Skin de toute pluie. Il peut arriver que le sac tubulaire soit vide ou que vous ayez terminé la pulvérisation et deviez retirer le sac tubulaire du pistolet. Je vais donc vous montrer comment procéder. Pour commencer, j'ouvre d'abord la tête de pulvérisation. La pose sur le côté, je tourne la pression d'environ un tour vers le bas, je prépare un sac poubelle et je pousse simplement le sac restant lentement vers l'extérieur en prenant bien soin de ne rien renverser. Pour finir, je voudrais encore vous donner quelques infos sur le nettoyage et l'entretien de votre pistolet. Vous avez bien extrait le sac tubulaire du pistolet. Maintenant, vous devez d'abord retirer la buse intérieure de la tête de pulvérisation, puis dévisser la buse extérieure, la nettoyer et vérifier soigneusement son filetage et son état.
À l'intérieur de la tête de pulvérisation se forme toujours un léger dépôt de matière qui reste parfois visible. Il suffit de les enlever avec un chiffon humide. Après avoir nettoyé la tête de pulvérisation, prenez également le tuyau du pistolet pulvérisateur. Vérifiez les salissures. S'il y en a, retirez-les soigneusement avec un chiffon humide et propre, doucement. Pour l'entretien et la durée de vie, comme au début avec le pistolet, huilez régulièrement et légèrement le tube du sac et l'intérieur de la tête de pulvérisation avec de l'huile multi-usage afin d'assurer un fonctionnement optimal. Il faut retirer la poche tubulaire du pistolet. En général, il ne se passe rien. Mais lorsqu'on réutilise le pistolet sans l'avoir nettoyé, la buse est souvent collée et parfois assez difficile à décoincer. Voilà, c'était donc nos principaux conseils et astuces sur l'étanchéité pulvérisable avec Siga Wrap-Skin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo ou à contacter directement votre interlocuteur local Siga. Bonne utilisation et à la prochaine!